C'est le président de la République, son Excellence Macky Sall, qui a fait un crochet. Mais qui a fait Ziara. À Touba. Il a été accueilli en grand pompe. Apparemment, le président Macky Sall, dans tous ses déplacements, est accueilli en grand pompe. C'est une bonne chose. Ça veut dire peut-être que le président, c'est le président de tous les Sénégalais. De tous les Sénégalais. Voilà, bref, donc ça a été une visite du président de la République Macky Sall. Beaucoup d'actualités, on a un peu cette information, des précisions, beaucoup de précisions également. Il y a aussi au niveau de la justice, le juge finalement, il ira en conseil de discipline, ça va encore bouger dans ce sens. Bref, donc on peut aussi considérer qu'au niveau de la SAR, les choses commencent à s'éclaircir un tout petit peu. Ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que quand vous voyez des nervis entrer dans une société nationale, prendre prise d'otage, des gens régulièrement, un conseil d'administration qu'on prend en otage, dans un pays de droit, là il y a un problème. Qu'à cela ne tienne, c'est un contentieux qui est allé au niveau du tribunal de commerce hors classe de Dakar et M. Khadimba et le CAFRIC ont été déboutés. Donc il y a une décision de justice contre M. Khadimba. Voilà, qui a été membre du conseil d'administration. Et aujourd'hui, quand le conseil d'administration se réunit, et bien, M. Khadimba débat là-bas à la salle avec des nervis. Donc ça c'est ce qu'on appelle l'anglicisme de grand chemin. Ça c'est compliqué. De toutes les façons, le conseil d'administration, franchement, qu'est-ce qu'on retient? C'est que ce qui s'est décidé ou ce qui s'est dit ou ce qui s'est passé a été validé par le conseil d'administration. Merci. Donc je ne suis pas envie que les choses se passent autrement, que le conseil d'administration soit complètement suspendu ou bien que la salle disparaisse. Mais ça n'a pas eu lieu parce que le président n'a pas donné raison, mais a donné raison au conseil d'administration. Conseil d'administration. Une paire de manches en tout cas. Espérons que les choses se développent toujours au niveau de la SAR, parce qu'on a besoin de la SAR. Le Sénégal qui sera un pays producteur de pétrole dans quelques temps. Alors une société comme ça, on en a besoin bien entendu. Franchement. Encore que ça ne tourne pas. Ça ne passe pas toujours. Voilà, c'est le moment donc de faire un clin d'œil à nos amis de Sen TV l'officiel qui nous suivent via Sen TV l'officiel bien sûr. Laï Diédiou depuis Casablanca, Mamadou Li. Bon début de journée. Merci Mamadou Ndour Ibrahima Li Kaulak. Bonne journée également à Aïda Touré, Aïssatou Sissé, Sen TV l'officiel. Younous Diop. Khadissa Lucen depuis Italie. Mouvement Sénégal ak Karim. Khadissa Lucen. Merci. Alors, Bamba Fall, le deal de Medina. Bamba everywhere. Bamba. Ah, bien sûr. Ah, Bamba. Borom Magal gi. La proximité, c'est avec Bamba Fall. C'est terminé comme un beau diable. Pour refaire Kër Serigne Touba. C'est parce que le femme, lui, c'est le sang. Ce qui bouge dans son sang. C'est le sang. C'est le sang. En haut, en avant, il faut quand même saluer le Dougoutigui, le ministre des Forces armées. Franchement, invalide. Les a finalement reçu. Enfin. Et là, il faut saluer quand même les efforts de Jack Bauer. Il a eu à porter le combat. Il a porté le combat. Non, quand c'est les handicapés, lacrymogène. Quand c'est les politiciens, lacrymogène. Mendiant, lacrymogène. Les militaires invalides. Machelon. Ah, c'est bien. Alors, félicitations à Jack Bauer, le général. Il n'a jamais lacrymogéné là-bas. Au moins, lui, il a eu à porter le combat de ces militaires invalides. Non, il lacrymogène tout le monde, sauf les militaires invalides. Sauf les militaires invalides. Solidarité de corps. En tout cas, merci à Jacques Bauer. Merci également au ministre Sidiki Kaba, le ministre des Forces armées. Voilà, Fabrice Nguema qui change de cadre. C'est bon, MD? Il peut se déplacer, c'est bon, je pense. Je crois. Oui, je pense. Des Kouroukara. Alors, Fabrice, c'est le moment également de déplorer ce qui s'est passé du côté de Dakar Actu avec la caméra woman Adja Ndiaye. Nous allons y revenir. Au moment où on célèbre vraiment la journée de l'information. Ok.
teg sa baaraam foofu. Ok. Bon, il faut vraiment que les gens comprennent que nous ne sommes pas, au Darfour. Attention. Nous ne sommes pas en Tchétchénie. Non. Attention. L'information est inscrite dans la Constitution. C'est un droit. C'est un droit fondamental. Parce que c'est dans la charte fondamentale. Alors, s'il y a des gens qui ont absolument bien compris, vraiment, je crois qu'il y a du travail à faire. Vous brutalisez quelqu'un qui est en train de faire son travail. Deux, une dame. De surcroît. Mais une dame, on est à quelle époque ça, mais franchement. Vraiment. C'est le même cas de figure. Mais il vraiment. faut déplorer des gens qui débattent avec des nervis dans une société pour foutre en l'air un conseil d'administration. Vraiment. En tout cas, la sensibilisation mérite d'être renforcée. Quelqu'un qui fait son travail. Vraiment. Adja Ndiaye, que vous voyez là, sur les images. À l'hôpital. Avec Bamba Kassé. C'est pour ça. Avec Bamba Kassé. Voilà, on a Bamba Kassé. C'est compliqué. C'est bon? C'est bon? C'est bon maintenant. Comprenez bien que on n'aimerait plus revoir ça. Vraiment. Que ça cesse. On a connu Kambel Dieng. On se rappelle de Karambodji également. On a connu des faits, franchement, qui nous ont rappelé des choses qui relèvent d'une autre époque. Vraiment. On ne voudrait plus ça. Il faut être dans un monde civilisé. Civilisé. Une femme violentée et qui se retrouve où? À l'hôpital. Parce que la seule chose, elle a voulu faire son travail. Et un travail noble au service du peuple. Dû se rappeler que on célébrait également la journée mondiale de l'information. C'était hier. En plus. L'accès à l'information. Mais franchement, vraiment. Mais c'est ce qu'on appelle. Vraiment. C'est à déplorer. C'est à déplorer. Vraiment. Vraiment. On ne peut pas être comme ça, on ne peut plus non. faire ces choses-là. Non. Mais c'est pas possible. Bon, mais bref, alors, de toutes les façons, comme nous devrions encore faire avec des gens de notre époque, on va commencer parce qu'apparemment on ne peut pas. C'est toujours. Certainement, Fabrice va changer de décor encore. Je vais non, je pense que c'est bon maintenant. C'est bon. Je crois que ça peut aller. Ah, c'est bon maintenant. D'accord. Alors, le quotidien du groupe des médias. Non, il est fatigué les matins. Franchement, l'incontournable MD. MD, on peut y aller? C'est bon, MD. Ou c'est bon, MD? Non, c'est bon. Vas-y. Voilà. On commence par la tribune. La tribune, Grand Magal, Touba, enceinte, Aïda Diallo. Aïda Diallo. Nouvelle à retenir. C'est actuellement la tribune. Et aux dernières nouvelles, on ne sait pas ce qui se passe. Pas pour comprendre ce qui se passe ou bien la dernière nouvelle, acheter la tribune. Vous dites MD? Commence. Face à des tensions de trésorerie, Alioussa compte louer les édifices à Guédiouaï. Ça, c'est l'information à lire dans la une de Tribune Quotidien. Et puis ce matin, il s'agit de Toussaint Manga, membre du comité de suivi de force Covid-19, qui dit que Macky Sall et Mansour Faye confondent République et famille. Famille. Voilà, République et famille. Vrai ou pas, en tout cas, ça, ce sont les propos de l'honorable député Mansour Faye. Et puis, route, santé, hydraulique, le président Sall égrène un chargé de promesses à Serigne Mountakha Mbacké. On s'intéresse à Sud Quotidien, relance de l'économie post-Covid. L'État cherche la recette. Le conseil présidentiel de toutes les attentes se marie à Diamniadio. Ce qu'on a à la une, bien entendu, dessus. Et puis, malaise dans la justice, Macky Sall envoie Télico devant le conseil supérieur de la magistrature. Et puis, source a indiqué, après la saisie du conseil de discipline par le ministre de la Justice dans l'affaire Télico, l'UMS en guérilla. La guérilla. L'UMS en guérilla. Et puis Macky Sall et ses promesses à tout bas. Que nous allons check.
Ndeysaan. Que du tàngal ceeb. Encore des promesses. Encore des promesses et des promesses. Bon, Vox Populi. Après l'audition du président de l'UMS par Ligage, Maître Malick Sall balance d'hélico. Maître Malick Sall. Maître Malick Sall balance d'hélico au Conseil supérieur de la magistrature. Le cas de la loi du 17 janvier 2020 portant statut des magistrats pour justifier sa démarche contre le président de l'UMS. Et puis on a les propos de Babacar Diop, RTS Guéloa, Mansour Faïwa, des comptes au Sénégalais et il les rendra. Bien sûr, il rendra des comptes qui peuvent vendre. Bon, on a conseil présidentiel sur la relance de l'économie maquillée à l'épreuve du feu. Le plan de relance soumis au révélateur des économistes. Le pays étranglé par au moins 80 à 90 milliards de francs CFA de service de la dette mensuelle. Ça, c'est des informations. On peut s'intéresser au journal Les Échos. Sortie du leader de PASTEF sur la Casamance, 10 ministres et ex-ministres lapident Ousmane Sonko. Voilà, on va terminer avec cette information. Violence policière intolérable contre des journalistes, des policiers, on n'a pas mis de guillemets, des policiers tabassent une caméra-woman de Dakar Actu. Sa caméra endommagée, la jeune Adja Ndiaye injuriée, piétinée et gravement blessée au bras droit, à l'épaule et au cou. Internée dans une clinique, elle porte une mineure. Serigne Ndiaye exige que justice soit faite. À bon entendeur, salut. Voilà. Alors, merci pour la remarque de nos amis de Saint-TV l'officiel qui nous balancent des micros pour dire qu'ils nous reçoivent très mal. Ce matin, toutes nos excuses. Toutes nos excuses, vraiment. Voilà, c'est des intempéries. Ouais. Rendez-vous demain, Inch'Allah. Ouais. Alors, Fabrice Gama que vous retrouvez sur la 89.7 pour la revue de la presse radio tout de suite, les journaux. C'est le bloc d'infos que vous suivez sur la Saint-TV, le flash que nous démarrons avec la police sénégalaise qui serait encore illustrée et de quelle manière en s'attaquant à une femme sans défense qui était dans l'exercice de ses fonctions. La femme en question n'est personne d'autre qu'Adja Ndiaye, camera woman de son état. Elle a été donc dépêchée hier matin au niveau de la direction de l'administration des fichiers qui fait donc office de siège pour la brigade de cybercriminalité au fin de filmer la déclaration des membres de la page luttant contre l'indiscipline au Sénégal suite à leur convocation. Après avoir fait donc ce pourquoi elle a été envoyée sur les lieux, la caméra woman allait quitter les environs de la porte du millénaire où les responsables de LCIS ont pu finalement faire leur déclaration quand elle a été donc ailée par un élément du GMI selon les informations. Donc il ressort des informations recueillies par la rédaction que c'est alors qu'elle a été donc avec une consoeur qu'un élément du groupement mobile d'intervention leur a sommé de quitter les lieux d'une manière désagréable, dégagée, dit-il donc aux deux caméramans, une bien étrange façon de parler à son vis-à-vis qui n'a pas plu à la caméraman. Ce dernier réagit alors et se plaint d'être interpellé de la sorte alors que son ami et elle avaient pris le chemin du retour. Et puis nous parlons du khalife général de Medina Baye par la voix de son porte-parole déclare que le Mawlud aura bel et bien lieu face à la presse hier après-midi. Cheikh Mohamed Mahi Cissé invite cependant les fidèles disciples devront se rendre dans la ville sainte de respecter les mesures barrières afin d'éviter la propagation de la pandémie. Il est avec Farah Diassé. Mawlid Nabi mu ngi jublu talibé yi nak fu nek ñi ngi laajte ci adina ndax danañ gamu wala duñ gàmm moo tax ñi ngi xamal taalibe yëpp
Nous sommes à quelques encablures du Mawlud et les disciples sont très nombreux à demander si Medina Baye va célébrer cette naissance du prophète. Donc, sur instruction du Khalif général Cheikh Mahi Niass, le Gamou aura bel et bien lieu. Toutefois, nous savons que le contexte est assez particulier à cause du Covid-19. Dès lors, nous invitons les disciples qui doivent effectuer le déplacement vers Medina Baye de bien vouloir respecter les mesures barrières afin d'éviter la propagation de cette pandémie. taxawee sax ba taxawee ko ci mbas mi nga xam ne ni tey jii moo nekk ci àddina bi nga xam ne tey am na ay tënku yum laaj yoo xam ne képp koo xam ne tin yaa ngi gàmmu si fii war nga cee bàyyi sa xel. À l'instant, le porte-parole du Khalif de Medina Baye, Cheikh Mohamedoul Mahi Cissé. Nous parlons à présent de l'évaluation de l'acte 3 de la décentralisation. Un rapport qui, selon le quotidien Source A, est sur la table du chef de l'État. Quelques recommandations ont été faites par le cabinet qui avait donc en charge l'évaluation de cette réforme. Il s'agit, entre autres, de la création de grandes régions et la suppression de certaines communes. Fatla Diop revient ici sur ces quelques recommandations. C'est en décembre 2013 que l'acte 3 de la décentralisation est devenu une réalité. Une réforme qui vient corriger les impairs notés dans les deux premières grandes réformes que le Sénégal a connues entre 1972 et 1996. L'acte 3 de la décentralisation qui s'est fixé comme objectif d'organiser le Sénégal un territoire viable, compétitif et porteur de développement durable. Cette politique nationale de décentralisation a fait couler beaucoup d'encre et de salive, surtout concernant les transferts de fonds et de compétences, mais également en ce qui concerne les délimitations des communes, entre autres. 7 ans après, un rapport d'évaluation est posé sur la table du chef de l'État selon le quotidien Source A, qui informe que le cabinet en charge de l'évaluation de l'acte 3 de la décentralisation a recommandé de créer de grandes régions et de supprimer les communes non viables. Car si l'on se fie à ces informations, le pays est émietté par ces communes et pourtant l'acte 3 de la décentralisation était venu pour corriger ces impairs. Alors supprimer des collectivités pour en créer d'autres, est-ce la solution pour que notre pays soit organisé en territoire viable? Sur les limites de l'acte 3 de la décentralisation, Amadou Sennian se prononce. L'expert en décentralisation souligne des insuffisances au plan financier, juridique et humain. Amadou Sennian, que nous écoutons. D'abord, me réjouir de cet exercice d'évaluation de l'acte 3. La première phase de l'acte 3 a été consacrée au cadre institutionnel, c'est-à-dire faire la départementalisation, ériger les communautés rurales et les communes d'arrondissement en communes de plein. Aujourd'hui, après évaluation, on laisse de côté le cadre humain, parce que le statut de l'agent municipal n'est pas trop attractif. La loi sur la fonction publique locale qui a été votée n'est pas encore mise en œuvre totalement. Les collectivités locales sénégalaises sont pauvres. L'État continue d'avoir l'hégémonie sur les recettes fiscales du pays. Au plan juridique, il y a des couacs, des flous. Et je reste marqué si les fortes recommandations concernent le cadre institutionnel. Nous parlons à présent de ces conseillers municipaux de la commune de HLM qui dénoncent la gestion du maire qualifiée de nébuleuse. Face à la presse hier après-midi, ils sont revenus sur les maux dont souffrait cette commune. Une plainte a été déposée à l'OFNAC. Mohamed Diop, Babacar Sow. Les conseillers municipaux de la commune des HLM sont très remontés contre leur maire. Ils dénoncent ce qu'ils appellent une gestion gabégique et nébuleuse. Nous, conseillers municipaux, réunis autour d'un collectif, dénonçons avec la dernière énergie des malversations flagrantes que le maire de la commune des HLM est en train d'opérer. Entre autres, nous dénonçons également le fait que le maire, au niveau du marché Koloban, juste avant le marché, il y a un emplacement qui a servi de garage. Maintenant, lorsque nous avons constaté des poches restantes, nous avons vu des cantines qui ont été érigées en R+1 à R+2 sans la délibération du conseil municipal. Ces conseillers disent avoir porté plainte auprès de l'OFNAC pour tirer cette situation au clair. Nous avons également saisi l'OFNAC, qui est un organe de contrôle, pour qu'il puisse se saisir et avoir accès dans des documents que nous, peut-être, nous n'aurons pas accès. Réunis autour d'un collectif, ces conseillers se disent déterminés à continuer le combat pour répondre à leur devoir de rendre compte de leur gestion et dans les moindres détails. Mohamed Diop, c'est sur ce que nous bouclons ce rendez-vous d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. 7h30, la deuxième partie avec El Hadj Ahmed Aïdara en Wolof. Extension des programmes sur la Sen TV.
صلاة الذي في كل سهر وفي سفر هماني هلا ماهن ما الأبس والسفر. 18 Safar, vivez les temps forts du Magal sur Sen TV, la télé des grands événements.